Monter une pièce sur une fraiseuse conventionnelle demande méthode, précision et sens de l'observation. Au cours des prochaines minutes, vous verrez comment aligner l'étau, installer la pièce et préparer un usinage sécuritaire et efficace. Dans cette capsule vidéo, nous aborderons la démarche technique pour le montage d'une pièce sur une fraiseuse verticale conventionnelle. Maintenant, lorsqu'on veut travailler sur une machine-outil, qu'est-ce qu'on devrait, premièrement, porter ou avoir sur nous? Porter des manches-coudes. Puis avoir nos lunettes et souliers de sécurité. Exactement. Avec ces EPI et avec les gants appropriés selon les opérations, on va pouvoir travailler en toute sécurité. Les mesures de sécurité nécessaires sont maintenant bien en place. Passons à une étape clé. Aligner correctement l'étau pour garantir la précision de l'usinage. Regardons maintenant comment monter la pièce sur la table. Nous, on a décidé d'effectuer du fraisage à l'aide d'un étau. L'étau est positionné ici dans le poste 5S. Fait que ce qui va être important, j'ai pris une petite pièce ici. On veut que nos déplacements en X et en Y, vous voyez, là, je suis capable de me déplacer avant aller-retour. Même chose avec le Y. Fait que ce qu'on veut, c'est que l'étau soit positionné avec la pièce de façon à ce que nos tolérances géométriques soient respectées. Fait que si notre pièce est croche, vous comprenez qu'on va avoir des angles, ça ne sera pas respecté. Fait que ça serait quoi la suite des étapes? Ben, il faudrait faire le ménage de la table pour commencer, je pense. Tu parles de quel ménage? Ben, la table, puis l'étau. On fait le ménage avec quoi? Des laits comprimés? Non, pas avec l'air comprimé, c'est dangereux. La préparation est maintenant amorcée. Avant de poursuivre l'alignement, clarifions pourquoi certaines méthodes de nettoyage peuvent être plus dangereuses qu'utiles. Pourquoi on ne peut pas juste utiliser des laits comprimés? Je pense que ça ira plus vite. Ben, le problème avec l'air comprimé, c'est que quand on veut faire le ménage de la table, on veut essayer de se débarrasser des débris comme les copeaux de métaux. Le seul problème, c'est que ça vient agir comme des projectiles. Ça fait voler tous les copeaux, ça peut faire comme une balle, ça peut te blesser. Surtout dans les yeux. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on a des lunettes aussi. Bon. La CNESST indique que 30 PSI et moins, c'est correct, par exemple. Ça permet que les projectiles, les copeaux, soient évacués plus tranquillement. À ce moment-là, moins risque de blessure. Oui, exactement. C'est logique. Les bonnes pratiques de nettoyage sont établies. Nous pouvons maintenant passer à la mise en place et au préalignement de l'étau sur la table de la fraiseuse. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire? On doit aligner l'étau. OK, comment on ferait ça? Ben, on prend l'étau, puis on le dépose sur la table. Oui. Est-ce qu'on peut faire le préalignement? Oui, comment tu ferais ça? Je pense que quand on a un étau comme celui-ci qui a deux vis à des extrémités, on peut juste se servir de l'équerre et l'appuyer sur le côté de l'étau. Oui. Comme ça. Oui, je peux t'aider. Ouais. On fait juste des petits coups comme ça. Et que lorsqu'on voit que c'est pas en endroit, c'est pas si pire. Je vais le mettre comme ça va être bon. L'étau est préaligné sur la table. Passons maintenant à sa fixation et à l'alignement de précision à l'aide du comparateur. Maintenant, ça serait quoi la prochaine étape? Ben, il faudrait attacher l'étau avec les attaches de fixation juste ici. OK. Si je ne me trompe pas, je pense que ça vient à l'intérieur des rainures, hein? C'est Oui, ça? exactement. Super. Et voilà. Merci. C'est ça, on vient les mettre dans les trous sur les côtés. Puis, celle de droite, on vient la visser moyennement. Puis, celle de gauche, on vient seulement l'accoter. Question d'avoir un pivot, puis pouvoir s'ajuster au fur et à mesure. Donc, Celle-là est un petit peu plus difficile à visser. Ouais.
presque. Exact. Bon. Parfait. Moyennement serré. Ouais. Juste un peu. Ensuite, pour avoir plus de précision, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je crois qu'on peut utiliser un comparateur à cadre. Je pense que ça fait du sens. Avec la base magnétique, on va pouvoir la mettre sur la broche. Ouais. OK. À toi l'honneur. Merci. C'est bien ça. L'étau est maintenant fixé en place. Il est temps de vérifier et d'ajuster l'alignement avec le comparateur pour atteindre la précision recherchée. Ensuite, on appuie le palpeur au niveau de la mâchoire fixe de l'étau et on fait un zéro du palpeur là où l'attache fut serrée, c'est-à-dire celle de droite. OK. Donc, C'est juste ici. OK. Je ramène mon palpeur à droite. Parfait. En passant, un petit truc, lorsqu'on veut savoir dans quelle direction aller, on prend notre main droite, pas la main gauche. Si on veut que dans ce cas-ci, on veut que l'étau se déplace vers nous, on pointe le pouce vers la direction où on veut aller. Puis l'index nous montre le sens vers lequel on doit tourner le volant ou la manivelle. OK. Et dans ce cas-là, je tournerais vers le sens anti-horaire. Il faut juste pas oublier d'enfoncer le palpeur pour être en contact avec l'étau tout du long. Ouais, fait que moi je vous conseillerais de faire au moins plus qu'un tour. OK. On se met à 0. Ouais. Parfait. Le zéro est fait. Bon, super, c'est quoi qu'on fait après? En mode manuel, on déplace la table suivant l'axe X pour amener le palpeur à l'autre extrémité de la mâchoire. OK. Donc, juste ici. Là, je me déplace. On regarde le déplacement. Ça touche tout le long. Ouais. Ouais, Bon. on est croche en titi. Ouais. Et là. La lecture du comparateur révèle l'écart d'alignement. Nous pouvons ainsi procéder aux ajustements nécessaires pour obtenir un alignement précis avant le serrage final. Ouais, on a plus d'1 millième de pouce de variation. Il faut s'ajuster avant de tirer les échos. Oh, je peux déplacer ça avec le marteau mou. OK, oui. Bonne idée, c'est ça qu'il faut prendre. On va analyser ensemble de quel côté il va falloir se déplacer. OK. Vers la droite ou vers la gauche, en cognant ici. Fait que là, si on regarde le palpeur, comment il a réagi? Est-ce qu'il a été écrasé ou s'il a sorti? Fait que si on le prend et qu'on pousse, nous, on est parti de 0 puis on est allé dans le positif. Ça l'a écrasé dans ce sens-là. OK. Ça veut dire que s'il s'est fait écraser, la mâchoire ici fixe de l'étau est comme ça. Fait que l'étau est aligné comme ça. De quel côté on doit cogner? Vers la bouche. Vers la gauche. Vers vous. Parfait. Fait que si c'est positif, il faut aller vers la droite, c'est ça? Ouais. Donc, je peux Là, on est positif, on cogne vers la gauche. Vers la bouche. Ouais. Si on avait eu négatif, on aurait coché. Cogné de l'autre côté. OK. Donc, je peux m'y prendre par des petits coups pour voir. Ça s'améliore? Ouais. Ouais. Mon zéro est fait. On peut vérifier de nouveau. Ouais. OK. Parfait. On va revenir faire le 0 de l'autre côté. La partie droite. Faites toujours le 0 du côté que vous avez vissé l'étau. C'est la meilleure façon pour ne pas se tromper. Quand tu vas être rendu, je peux refaire le 0. Ouais. De Josh, c'est bon? En fait, t'es directement dessus. OK. On lit de l'autre côté. Deuxième vérification. Ça bouge un petit peu, c'est normal. Là, on avait quand même au-dessus de 50 millièmes. Et ça va prendre sûrement 2 essais. Fait que là, on a quoi? 8 millièmes? Ouais, OK? c'est ça. Il est toujours dans le même sens, dans le positif. Fait qu'il est encore positif. Donc, on cogne dans le même sens. C'est bon. On ramène à 0. Le zéro est refait. Vous avez pile. On peut réessayer. Oui, on va vérifier. Pas mal mieux. Là, ça bouge pas, ça a l'air tigidou.
Fait que si on est en dedans d'un millième, c'est la tolérance qu'on permet ici. Super. Donc on peut serrer les vis, c'est bon? Oui, on pourrait serrer ça. On est vraiment en dedans d'un millième, là? Oui? Ouais. C'est correct? OK, parfait. Je te donne ça. On peut serrer ça. Final. On va revérifier avant aussi. Une fois vissé, Ouais. on va revérifier pour être certain Pour être sûr que ça qu'il y n'a a pas rien bougé. qui a bougé. Fait que celle-là, on la serre en masse fortement, les deux en fait. Puis là, il est toujours. On va le mettre à 0. Oh, ça a-tu bougé ou c'est juste que. Ah, c'est quand il a touché à la base magnétique? Ouais. OK. Vas-y, là, il est à 0, c'est bon. Il est à 0 pile. OK. On va être proche de 1, mais ça va être pas mal. Du bon sens. Après vérification, on est pas mal à 1 pile. OK. C'est bon. Parfait. Notre étau est aligné. L'étau est désormais aligné et solidement fixé. Voyons comment monter correctement une pièce dans l'étau pour l'usinage. Maintenant, on va regarder comment effectuer le fraisage d'une surface plane. Dans notre cas, ça va être le dessus de la pièce en aluminium qu'on met ici. Fait que, c'est quoi les étapes? En premier, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je pense qu'on aurait besoin de bords parallèles. OK, pourquoi? Pour élever la surface afin que la face résinée sorte de l'étau. OK. Donc, ce que tu me dis, c'est que comme ça, on serait correct, Ouais. environ comme ça, Ouais, lui, il est bon. mais pas plus beau. OK, parfait. Josh, tu peux choisir J'ai quand même l'œil, fait que je dirais que c'est sûr. cela. Parfait. Je la tasse. Fait qu'on vient s'assurer que la surface en dessous soit bien propre. Question que les bords soient bien appuyés au centre. Ouais. On peut prendre un petit pinceau, une guenille. Ouais. Et on vient s'assurer que ça dépasse pas du côté droit. Ouais, pour pas les usiner Non, avec c'est ça. l'outil. Comme ça a du bon sens. J'essaierai ça. Tout simple. Super. C'est bon, ça. La pièce est positionnée sur les barres parallèles. Assurons-nous maintenant qu'elle soit bien appuyée et solidement serrée avant de commencer l'usinage. Ensuite, Ouais. Je vais venir prendre mon marteau et ma clé ici. Puis, je vais venir serrer le tout en tapotant. ouais. Et Ok, mais pourquoi tu tapes pas? ce sera pas trop long avec ça. Dans le fond, on vient chercher à immobiliser la pièce avec les parallèles. Ok. Puis, en tapotant, on vient vraiment contraindre le tout. Puis, on est sûr que rien va bouger durant l'usinage. Ok. Parfait. On est prêt à usiner? Ouais. On va installer la fraise à surfacer, comme on a vu précédemment. On va l'installer dans la broche de notre fraise. On enlève le garde de sécurité, on fait attention à nos doigts, on enligne tout ça, on visse au maximum à la main. Ensuite, on va Merci, visser Alex. avec l'aide de la clé 19 mm. Assemblage final. Un petit coup, pas trop dur, pour pas avoir trop de misère à extraire la fraise par la suite. Et on vient fermer la garde. Exact. Ok, mais attends, on usine dans quel sens? Très bonne question, par exemple. Fait que nous, faites attention à ce que je vous dis, Ouais. on tourne dans le sens horaire pour la fraise à surfacer. Ouais. Fait que si ma fraise tourne comme ça, on va faire semblant que ma main est vers vous. Là, on regarde, d'après vous, on veut expulser les copeaux vers l'arrière. Est-ce que si je tourne comme ça, les copeaux vont être évacués vers l'arrière? Ouais. Ouais. Oui, effectivement. Fait que si je m'en vais dans l'autre sens, voyez-vous, les copeaux, l'effort de coupe est dirigé vers l'avant. Là-bas. Fait plus de chances de blessure si les copeaux sont vers nous. Exactement. Souvent, on peut les recevoir sur les bras, puis ça brûle, c'est à éviter. OK. Une autre chose aussi, qui est très importante, c'est que l'effort de coupe va être dirigé vers l'arrière, sur la mâchoire fixe. OK. Ça va faire beaucoup moins de vibrations. Et pourquoi ça fait moins de vibration? Parce que la mâchoire fixe, elle, est vissée sur la base de l'étau. C'est un assemblage qui est rigide. Tandis qu'ici, avec la mâchoire mobile, on est capable de la visser, la dévisser. Donc, il y a des petits jeux entre les pièces, ça peut créer de la vibration. OK. La surface plane est prête à être usinée. Maintenant, avec ce qu'on vient de voir, je vais vous demander de déplacer la pièce en l'aide des axes X, Y, Ouais. de façon à ce que l'outil projette les copeaux vers l'arrière. Parfait. Alex, tu veux que je commence? Ouais. On est capable d'usiner toute la largeur de la pièce.
Parfait. Fait que la position en Y, c'est bon. En X, tu la ramènes vers toi. Ouais, tu peux continuer. OK. On va se tangenter avec la broche pour faire notre 0. Et puis ici, je débarre la barrure. On descend un petit peu. On appuie les dents sur la pièce. On vient rebarrer la broche. Je fais mon 0 sur l'afficheur numérique. Fait qu'en arrière, on a un switch. On peut venir l'allumer juste ici. Puis, on attend un petit peu. Mon 0 est ici, je pèse sur Z, 0. On pourrait tous les mettre à 0, ça ne change rien. OK. Mais pour l'instant, c'est notre 0 en 0. Fait que là, tu pourrais continuer à te tasser pour éclairer la pièce. Puis là, on va faire une pause, juste pour enlever une petite couche pour venir mettre ça bien droit, surfacer notre pièce. Peux-tu bouger ça en Z? Ouais, on fait 10 millièmes, ça aurait tout d'allure. 0.010. Et voilà. Fait que si on veut pas que ça bouge, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait barrer l'axe des Z. Ben oui, les deux leviers, juste en arrière. Ça va empêcher de la vibration, ça. Ouais. C'est bon? Si on se déplace pas en Y, on veut juste se déplacer en X, on pourrait-tu barrer le Y? Également. À quel endroit? Le Y? Ici. Juste ici. L'axe des X, lui, c'est ces deux-là. On les laisse débarrer. Parfait. Ouais. Fait que, on regarde notre vitesse. C'est quel matériel? L'aluminium. Aluminium. 2000, ça a-tu du sens? Ça va. 2000 tours minute, ça a du sens. Parfait. Fait que maintenant, on va être prêt à faire notre avance. Fait qu'on s'entend qu'on tourne sens horaire, les copeaux vont être projetés vers l'avant. Parfait. Fait qu'on y va avec ça. On va partir, on va s'assurer que la fraiseuse, hop, la lumière vient d'allumer. Oups, on va faire ici. Vous direz si ça tourne du bon sens. Ouais. C'est bon? Fait que à droite. Ça va faire un petit peu de bruit. Si on veut, on peut mettre des bouchons. Et on va se déplacer tranquillement. Tout est arrêté, donc c'est sécuritaire, on peut ouvrir le garde. Puis, ça complète le fraisage sur surface plate. Voyons maintenant comment adapter le montage pour surfacer une face verticale avec précision. Maintenant, on va regarder comment effectuer un fraisage vertical, ou si vous préférez, un dressage. On veut usiner le côté de la pièce. On va garder le même montage que lors du surfaçage parce qu'il faut positionner la pièce dans le même montage. Est-ce qu'on doit garder le même outil? Non. Non. Pour faire un dressage, on doit utiliser un... Admit. Parfait. Donc, on doit utiliser un mandarin à collet flexible. Oui. On va faire le changement d'outil. On peut débarrer la broche, monter la broche, on la barre. Ça nous permet d'avoir accès à l'arbre qui va dépasser. Fait qu'on donne un petit coup pour débarrer ça avec la clé 19 mm. Avec ma douille, marteau. Après ça, on cogne, oui.
Oui, je pense que c'est bon. On continue à la main. Parfait. Bien. On met le mandrin à côté flexible. Si on doit. Serrer. On glisse à la main. On s'arrête. Serrage final avec la clé 19 mm, un petit coup, pour que ce soit facile à déloger. Par la suite, L'outil. Et on va bien le rentrer pour éviter toute flexion lors de l'usinage. Et on va venir finaliser ça avec la clé ergo pour bien bloquer. Et voilà. fait que, est-ce qu'il y aurait des recommandations avant d'usiner pour faire la première passe? Bien sûr. Ma petite pièce ici, avec ma fraise. Donc, quand on usine, on a tout le temps une force de coupe. Donc, quand on vient ici, dans ce sens-là, on serait en avant. Donc, on serait dans le même sens que l'effort de coupe. Alors qu'au contraire, si on serait de ce sens-là, on serait en opposition. Donc, au contraire du sens de coupe. Plus de résistance. Parfait. Puis, une fois que le premier côté est fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire par la suite? Je crois qu'on peut faire le côté opposé. On peut juste sortir la pièce, la faire, comme ça on pourra mesurer pour connaître les passes à faire. Et puis arriver à la bonne longueur. Super. Le montage pour la face verticale est en place. Prenons maintenant un moment pour comprendre le choix du sens de fraisage, en avalant ou en opposition. L'usinage en avalant est beaucoup plus utilisé que le fraisage en opposition. Et pourquoi? Bien, dans le fond, c'est que l'outil il est soumis à des contraintes de compression. Ce qui est meilleur pour les outils en général, surtout les outils au carbone. Il y a moins de chaleur aussi qui se dégage. Puis la charge radiale exercée sur les roulements est moins grande. Fait que la durée de vie des roulements de la broche est améliorée. Et en opposition, c'est quoi la différence? Bien là, à ce moment-là, l'outil va être soumis à des contraintes de traction, ce qui est très mauvais pour les outils au carbone. Pour les vieilles machines-outils qui ont des jeux au niveau des vis, la contre-pression stabilise l'usinage. C'est aussi bon pour la finition afin d'obtenir une bonne rectitude et une bonne perpendicularirité. On est prêt à usiner la pièce? Oui. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Première étape? C'est en noté. C'est en janvier. Parfait. On y va. Super. On va se mettre au milieu de la pièce ici. C'était déjà bon. Puis, je vais descendre ça pour avoir la rigidité de l'outil. Ouais. Pas trop bas, pas trop haut. T'approuves, Stéphane? Oui, c'est bon. Super. Ferme les gars. Ferme la garde, jusqu'au temps que la lumière allume ici. C'est bon, ça. Fait qu'on se tangente avec l'axe des X. Ouais. C'est bon. On va regarder notre vitesse. C'est à combien? Présentement, je suis sur le high. Je suis à 800. 800, c'est bon, ça, pour l'aluminium, il n'y a pas de problème. C'est le bouton vert. Oui. Je tourne dans le bon sens. Là, je peux bétonner. Oui, ça tourne dans le bon sens. Ouais. On prend notre temps, on se tangente tranquillement. Lorsque ça va toucher, fais-moi signe. Puis je vais mettre le X ici à 0. Ça va être notre référence pour notre profondeur de passe. C'est bon? Ouais. Je fais le 0. Donc le 0 est fait. Positionnez-vous maintenant pour faire un fraisage en avalant. Dirige. Bon. Parfait. Donc l'effort de coupe va être dans le même sens. Ouais. Là, on veut attendre un petit peu, on veut faire une passe de 20 millièmes. Donc, vers moi, je tourne dans le sens inverse des aiguilles, sans sentier horaire. Environ 20, là, c'est pas vraiment important. Maintenant, on peut barrer l'axe des X pour pas qu'il y ait de vibration. On pourrait aussi barrer l'axe des Z. Là. Bon, parfait. Fait qu'on fait une première passe.
copeaux sont dirigés vers l'arrière de la fraiseuse aussi, en travaillant sur le côté droit de la pièce. Plus sécuritaire. Et voilà. Super. Puis on peut arrêter ça. C'est bon, ça. On ouvre ça. On peut regarder la finition, là, qui est quand même très belle. Il n'y a pas eu presque pas de vibration. C'est bon. Fait que, par la suite, qu'est-ce qu'on ferait? Bon, bien, dans le fond, on va faire l'autre côté de la pièce. On va pouvoir inverser tout ça. Puis on va faire une base pour la chaise. Parfait. On va enlever les traits de scie. Hein, souvent, la pièce, elle a été sciée. Ouais. Lorsqu'on retourne la pièce, on peut l'ébavurer si des fois on la tourne de côté. Mais là, c'est les mêmes côtés, ça fait que les bavures, l'ébavurage est déjà fait. On serre la pièce, puis Alex va mettre un petit coup de marteau. Comme ça, on est certain que la pièce est bien appuyée pour que le fraisage vertical soit perpendiculaire au-dessus de la pièce. On doit se retangenter. Ouais. On se positionne. On va juste décaler en Y un petit peu. Tu peux juste me débarrer. Ah oui. En X, Ça a-tu du bon sens, cette hauteur-là? Ouais. Bon. OK. On était déjà placé aussi. OK. Là, on veut se tangenter. Fait que tu peux te positionner vis-à-vis la pièce. C'est bon. On regarde. La lumière ici doit allumer. C'est bon. On part la rotation. Le bouton vert. Oui, tu as raison. On tourne dans le bon sens. C'est bon. Lorsqu'on se tangente, on va avoir des petits copeaux qui sont faits. On met l'afficheur à 0. Puis là, on va usiner en opposition. On va prendre un 20 millième encore. Ouais, fraisage en opposition. 20 millièmes en X. Je dévisse. Rapprocher la pièce vers moi. On peut barrer l'axe des X. On va travailler à Y. L'axe des Z aussi. On peut comparer la finition aussi entre la passe en avalant et en opposition, puis choisir laquelle des deux directions donne le meilleur résultat. Fait que deuxième passe effectuée. Fait que là, on a des belles surfaces de référence. Qu'est-ce qu'on ferait par la suite? On mesure. Là, je peux mesurer. Ah, tandis qu'il y a un copeau juste là. OK. Je peux aussi monter le petit. Oui. Plus d'espace. Je prends la mesure. Là, je suis à une mesure, donc je peux connaître le nombre de passes à effectuer afin d'arriver à la bonne longueur. Exactement. Donc, c'est ce qui complète le fraisage d'une surface verticale ou d'un dressage dans ce cas-ci. Merci Stéphane. Bon. Ça fait plaisir. Un bon alignement et un montage rigoureux sont la base d'un usinage précis et sécuritaire. En maîtrisant ces étapes, vous travaillez déjà comme de vrais professionnels en atelier.